Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, retour aux sources parce que malheureusement, et je m'y attendais un petit peu, mon spot a rendu l'âme. Voilà, donc veuillez m'excuser pour cette gêne occasionnée de luminosité. Bon, quand même les spots que j'ai là font largement bien l'affaire, c'est juste le décor qui laisse un peu à désirer. Bon, je suis désolée pour ça, ça va revenir très très vite, ne vous en faites pas. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir pour ça. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale été, encore une fois parce qu'on est en plein dedans, l'été est bel et bien de retour, il fait je sais pas combien de degrés et je meurs comme pas possible, oh putain de merde. Pour tout vous dire, j'ai mon ventilo juste à côté de moi pour me maintenir en vie, donc voilà. Donc c'est un maquillage assez corail, orangé, vraiment dans les tons vraiment très chauds si je peux dire ça comme ça, vraiment dans le thème de l'été, la chaleur, tout ça tout ça. Sur ça j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et donc si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look, eh bien restez connectés. Allez, tronche de cake une nouvelle fois, et donc comme vous pouvez le constater, ma peau fait encore des siennes, donc pour ça j'applique une bonne base hydratante, donc c'est comme d'habitude celle de chez Maybelline, un coup de baume à lèvres parce que c'est toujours bien un baume à lèvres sur les lèvres. Je prends ensuite l'effaceur yeux de chez Maybelline que j'applique au niveau de mes cernes et un petit peu là où j'ai envie de camoufler, notamment cette constellation qui me saoule comme pas possible, et là où j'ai quelques petites rougeurs, et donc c'est pas grave si on ressemble à un truc dégueulasse comme ça, puisqu'on va estomper avec un pinceau plutôt fluffy, et je trouve que ça donne vraiment cette impression de maquillage sans imperfection, vraiment flawless comme diraient les américaines. J'aurais pu utiliser Beauty Blender mais j'avais un peu la flemme, donc maintenant je vais prendre l'Extra Virgin Minerals de chez The Body Shop, qui est donc un fond de teint poudre, donc c'était la première fois que j'utilisais ce genre de choses là, donc un tout petit peu ça suffit largement pour tout le visage, et franchement je suis super contente de ce produit là. Franchement ça laisse la peau respirer et ça donne une couvrance assez intéressante, donc voilà, j'applique comme si c'était une poudre normale, et je vous évite l'étape des sourcils que j'ai fait on va dire en accéléré pour aller un tout petit peu plus vite. Donc comme d'habitude la poudre de chez Wet n Wild pour remplir les sourcils et le mascara de chez Maybelline pour fixer le tout, et donc sur ce on va enfin passer aux yeux. Pou pou pou, ouais. Je prends donc ma base à paupières de chez Urban Decay qui est la Eyeshadow Primer Potion, parce que j'ai fini celle de Essence et celle d'Urban Decay passe tout aussi bien, donc voilà, je l'applique tout bêtement, tout simplement sur mes paupières. Ensuite je prends ce Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko en teinte Grapefruit, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un très joli corail orangé très clair que j'applique en tant que base de couleur sur l'ensemble de ma paupière, donc j'applique directement avec le stick que j'estompe après au doigt. Je prends ensuite le Spotlight Powder en teinte Sweet Thing qui vient de chez Sigma, que j'applique par-dessus là où j'ai appliqué le Long Lasting Eyeshadow crayon machin de Kiko, qui va vraiment donner voilà cette couleur corail qu'on recherche dans ce maquillage là. Ensuite je prends cette couleur orangée métallique qui vient de la palette de chez NYX, que j'applique dans le coin externe de l'œil pour intensifier un petit peu plus le regard. Toujours dans la même palette, je prends donc ce marron clair que je vais donc utiliser comme couleur de transition pour faciliter l'estompage en quelque sorte. Donc voilà, je voulais quelque chose de doux, quelque chose de fumé, quelque chose où il n'y a pas trop de démarcation comme toujours, j'ai envie de dire. Ensuite je reprends plutôt la même couleur que j'ai utilisée pour le coin externe de l'œil pour l'appliquer au ras de cils inférieur pour voilà commencer à terminer le maquillage. Ça veut strictement rien dire mais je pense que vous m'avez compris. Je fais un mixte de ces deux marrons là que je vais donc appliquer de nouveau au ras de cils inférieur pour, on va dire, intensifier un petit peu plus le maquillage et le foncer un petit peu plus également, chose que je vais aussi faire pour le coin externe de l'œil parce que je trouvais que c'était pas assez foncé à mon goût. Voilà, juste un tout petit peu pour un tout petit peu foncer le maquillage, et une fois que ça c'est fait, on estompe tout ça pour encore ne pas avoir de démarcation, je vais y arriver, et pour avoir quelque chose de plus doux, quelque chose de plus fumé. Et comme toujours, un petit fard à paupières beige clair irisé dans le coin interne de l'œil pour, comme d'habitude, illuminer le regard, quelque chose que j'aime beaucoup faire dans chaque maquillage que je fais. Ensuite, autour d'un crayon marron, je voulais pas de crayon noir pour ce genre de maquillage, je trouvais qu'un crayon marron ça ferait largement l'affaire, donc j'applique ça à la muqueuse supérieure et inférieure pour voilà éviter d'avoir toute présence de couleur de peau de mon œil en quelque sorte. Et vous me connaissez très très bien, un petit trait de liner tout fin pour vraiment avoir l'attention sur les fards à paupières que je trouve trop jolis. Et puis également je vais vous éviter l'étape mascara parce que c'est quasiment la même chose, je recourbe mes cils, je prends toujours le même mascara et puis voilà, donc voilà les petits traits de liner tout simples. Et boum, mascara enfin mis, le maquillage des yeux est enfin terminé.
C'est l'heure de la chocolate soleil de Too Faced. Donc je prends donc ma poudre bronzante comme d'habitude pour faire du contouring et bronzer un petit peu plus mon visage, parce que clairement moi et le bronzage ça me va absolument pas, donc je triche un tout petit peu avec cette poudre bronzante qui sent juste trop bon le chocolat. Voilà. Et une petite nouveauté qui est le Fresh Sorbet Blush qui vient de chez The Body Shop, que je trouve alors génial, que tout le monde devrait avoir dans sa collection maquillage pour cet été là. En fait c'est un blush liquide qui a vraiment cet effet sorbet, quelque chose qui vous rafraîchit au contact de la peau quoi, et je trouve que ça donne une très jolie couleur, voilà, très discrète mais qui se voit quand même, mais je voulais quand même un tout petit peu plus de couleur, donc j'ai pris mon blush de chez Slick Makeup en rose gold que j'applique le plus légèrement possible sur mes joues pour donner un tout petit peu plus de couleur. Et enfin pour les lèvres, je suis restée dans le corail comme toujours, vous savez que j'aime trop le corail, surtout en cette période d'été. Et enfin voici la star de ce maquillage qui est le Double Touch Lipstick qui vient de chez Kiko, qui est en teinte orange rouge, un truc comme ça. Donc tout bêtement je l'applique sur mes lèvres, donc j'applique tout d'abord la couleur, enfin le rouge à lèvres de base, et j'applique ensuite le top coat qui va vraiment permettre au rouge à lèvres de tenir toute la journée. Et franchement pour l'été c'est vraiment un must have, il est vraiment génial ce rouge à lèvres. Et donc voilà, j'ai envie de vous dire que le maquillage est enfin terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Donc moi franchement c'est un maquillage que j'aime beaucoup, voilà, avec du corail, de l'orange, voilà, des teintes très très chaudes, très estivales en quelque sorte pour cet été. Et puis voilà, je vous laisse encore avec ces poses très gênantes pour montrer ce maquillage. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Franchement, je ne sais plus trop quoi dire, donc maintenant je vais vous dire eh bien à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous. Bye!